à quelles conditions un assureur peut-il invoquer une clause d'exclusion de garantie pour refuser d'indemniser un de ses assurés? Eh bien, c'est à cette question que la Cour de cassation répond hier par 4 arrêts qu'elle a rendus le même jour, qui sont publiés au bulletin, qui sont publiés, commentés au rapport annuel, qui sont sur son site internet, donc des arrêts de principe, à propos des pertes d'exploitation des restaurants pendant l'épidémie de Covid. Euh, Tous les restaurants donc, ont été fermés par décret, par arrêté ministériel pendant une certaine durée, et les restaurateurs, ils avaient souscrit des polices d'assurance auprès de compagnies d'assurance pour les pertes d'exploitation. Et donc ils ont déclaré aux compagnies d'assurance le sinistre de la perte d'exploitation liée à la fermeture administrative de ces restaurants. Et les assureurs ont dit non, on ne garantit pas ce risque en raison d'une clause d'exclusion dans nos polices d'assurance. Donc je vous propose qu'on reprenne tout ça parce que la Cour de cassation donc a fait œuvre de pédagogie et elle nous explique bien quel est le régime juridique de ces clauses d'exclusion. Voilà, les 4 arrêts, vous les avez ici, je les mentionnerai sous cette vidéo. Voyons d'abord, c'est important, qu'est-ce qui était dit dans les polices d'assurance. Et ça va vous permettre après de comprendre ce que c'est qu'une extension de garantie et ce que c'est qu'une exclusion de garantie. Alors vous avez d'abord une première clause qui vous dit que bien l'assureur garantit en fait les pertes d'exploitation qui sont consécutives à la fermeture provisoire ou totale ou partielle de l'établissement assuré lorsque deux conditions sont réunies. D'abord, la fermeture, elle a été prise par l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire le préfet, donc c'est un arrêté préfectoral, et c'est une première condition donc extérieure au restaurateur. Et deuxième condition, eh bien, la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. Donc vous voyez bien que cette clause d'extension de garantie, a priori, elle devrait s'appliquer pour Covid-19 puisqu'on est bien en présence donc d'une maladie contagieuse et d'une épidémie. Donc on comprend que les restaurateurs ont dit bon bah voilà, la perte d'exploitation que l'on a subie en raison de la fermeture de nos restaurants par arrêté préfectoral pendant une certaine durée, eh bien c'est bien, ça rentre bien dans cette extension de garantie, dans cette clause de notre police d'assurance. Mais il y avait ensuite une clause d'exclusion de garantie. Cette clause d'exclusion de garantie, elle est ici. Elle disait que l'assureur ne garantissait pas donc les pertes d'exploitation lorsque, à la date de décision de la fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, a fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique. Donc vous voyez que là, en fait, ce qui justifie l'exclusion de garantie, c'est qu'il y a deux établissements dans le même département qui ont été fermés pour une cause identique. C'est ça le cœur du litige, en fait. Donc, parce que tous les restaurants ont été fermés au même moment pour une cause qui était identique, qui était l'épidémie de Covid-19. Donc, je passe donc sur le début de l'arrêt qui n'est pas très intéressant. Voilà le premier rapport, la première solution qui est très importante, elle est là. Les clauses d'exclusion de garantie, en fait, elles sont énoncées, leur régime juridique, il est énoncé à l'article 113.1 du Code des assurances, et c'est un principe maintes fois répété par la Cour de cassation. Les clauses d'exclusion de garantie qui privent un assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation d'un risque doivent être formelles et doivent être limitées. Autrement dit, quand l'assureur dit je n'ai pas à couvrir ce risque, je n'ai pas à vous indemniser en raison d'une clause d'exclusion de garantie, on va regarder si la clause elle est formelle et si elle est limitée. Et la Cour de cassation, dans ses arrêts, fait œuvre de pédagogie parce qu'elle va nous expliquer ce que c'est qu'une clause formelle, quel est le critère juridique pour apprécier si elle est formelle, et dans le deuxième temps de son raisonnement, elle va nous dire à quelles conditions une clause elle est limitée. Donc là, on est dans la première partie, et la Cour de cassation nous dit juste en dessous, une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et qu'elle nécessite une interprétation. D'accord? Donc une clause d'exclusion, elle doit être, entre guillemets, limpide. Elle ne doit nécessiter aucune interprétation. On doit la comprendre à sa seule lecture. Et la Cour d'appel,
elle avait dit, eh bien là, on n'est pas en présence d'une clause qui est formelle. Pourquoi? Parce qu'il fallait interpréter ce qu'était le mot épidémie. D'accord. Donc la cour d'appel, elle dit voilà, il y a tout. Je vous laisserai relire l'arrêt en détail, mais la cour d'appel nous dit voilà, le terme d'épidémie, il n'était pas suffisamment précisément défini, donc la clause d'exclusion, elle n'était pas valable. Et la cour de cassation lui dit votre raisonnement, en fait, il est totalement inopérant. Il n'a aucune incidence sur l'objet du litige. Pourquoi? Parce que euh, peu importe l'ambiguïté alléguée du terme épidémie, c'est sans incidence sur la compréhension de la clause d'exclusion. Pourquoi? Parce que la clause d'exclusion, en fait, comment elle était mise en œuvre? Elle était mise en œuvre, nous dit... alors, attendez que je retrouve exactement... Voilà, c'est la seule condition, d'accord, de la clause d'exclusion, c'était que au moment où il y a une fermeture, eh bien un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à celle énumérée dans la clause de garantie. Donc, vous voyez, ce qui conditionne en fait l'application de la clause d'exclusion, c'est ce que je vous avais dit ici, la cause identique. C'est pas l'histoire de savoir si on est en présence d'une maladie contagieuse, d'une épidémie ou quoi que ce soit. C'est de savoir si deux établissements dans le même département ont été fermés pour une cause identique. Et cette identité de cause, eh bien, en fait, elle apparaît à la seule lecture de l'arrêté préfectoral qui dit tous les restaurants sont fermés en raison de Covid. Peu importe que ça soit pas suffisamment défini de savoir si c'est une épidémie, une maladie contagieuse, etc. Ce qu'il fallait, c'était une identité de situation entre deux restaurateurs. Et là, en l'occurrence, elle était caractérisée puisque tous les restaurants du département étaient fermés en même temps. Donc la clause d'exclusion, vous voyez, nous dit la Cour de cassation, elle est bien formelle parce que l'identité, cette cause identique, ça ne nécessite aucune interprétation et il n'y avait aucune contestation sur le fait que tous les restaurants étaient dans une situation identique, faisaient l'objet d'une fermeture temporaire d'activité. Donc, vous voyez, du point de vue de ce que constitue une clause d'exclusion, son caractère formel, vous avez compris que maintenant, une clause d'exclusion, pour être formelle, il faut qu'elle soit limpide, claire et limpide, ce qui était le cas ici. Deuxième condition, la Cour de cassation nous dit que les clauses d'exclusion, donc elles doivent être formelles et limitées. Alors qu'est-ce que c'est qu'une clause qui est limitée? Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce que, après son application, elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. Autrement dit de manière plus claire, de manière plus simple, on ne peut pas donner d'une main et reprendre de l'autre. C'est ça que nous dit en fait le caractère limité d'une clause d'exclusion. On ne peut pas dire je vous garantis plein de choses et après dans la clause d'exclusion en fait faire en sorte que à force de faire des exceptions etc. Eh bien en fait ce qu'on a garanti c'est absolument ridicule parce qu'en fait en réalité tout était exclu de la garantie qu'on a proposée par ailleurs. Donc voilà, ça c'était l'idée sur le caractère limité d'une clause de garantie. Et là, la Cour d'appel avait dit, mais en fait, ils n'ont rien garanti. Et la Cour de cassation lui répond, si, ils ont parfaitement garanti quelque chose, d'accord. Ils ont garanti donc le risque de perte d'exploitation lié à voilà, une fermeture administrative pour une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie, etc. D'accord. Ça, c'est pas rien. C'est pas rien, cette garantie, elle a une consistance. Et la clause d'exclusion pour cause identique pour deux établissements qui se retrouvent dans la même situation, eh bien, effectivement, c'est une clause d'exclusion, mais elle ne vide pas de sa garantie toutes les autres hypothèses qui sont évoquées donc dans la garantie elle-même. On peut très bien avoir un établissement dans lequel il y a eu un meurtre qui est fermé administrativement et qui va subir des pertes d'exploitation. Vous voyez bien que dans cette situation du meurtre, du suicide, eh bien en fait, l'assureur, il garantit bien quelque chose. Donc on n'est pas dans une situation où en réalité, la garantie qui est proposée par l'assureur n'aurait en réalité aucune consistance en raison des clauses d'exclusion. Donc vous voyez que cet arrêt, il est intéressant. Bon, il est important pour les restaurateurs parce qu'il montre que toutes ces compagnies d'assurance, parce qu'en plus c'était à chaque fois des compagnies d'assurance qui étaient différentes. Ça m'a étonné à la lecture de ça, c'est qu'apparemment toutes les polices d'assurance étaient à peu près les mêmes. Ils s'étaient tous copiés les uns les autres. Donc c'est un arrêt qui est important parce que tous
tous les restaurateurs qui, a priori, ont souscrit la même police d'assurance ne pourront pas être indemnisés par leur compagnie d'assurance au titre de leur fermeture administrative durant l'épidémie de Covid. Mais surtout, c'est des arrêts qui sont importants parce que voilà, des clauses d'exclusion, il y en a partout, dans les assurances automobiles, les assurances de trottinettes électriques, les assurances habitation, les assurances de protection juridique, etc. Donc c'est important de comprendre ce que c'est qu'une clause d'exclusion, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. À bientôt.